Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectifmoto.com pour une nouvelle présentation. On est de nouveau chez Alpinstar qui nous ont envoyé une veste un petit peu surprenante. C'est ce qu'ils appellent un coupe-vent pour motard, prévu surtout pour l'utilisation urbaine, voire l'utilisation en scooter. Mais nous, forcément, on l'a testé sur les motos, ça va de soi, et c'est plutôt surprenant. Alors, c'est une veste qui peut être utilisée toute l'année. Comme vous pouvez le voir, la doublure est assez importante. C'est une doublure thermique 130 grammes qui peut être utilisée vraiment comme un blouson en tant que tel. Donc, vous avez une fermeture, c'est un design un petit peu une petite doudoune en fait. Hein. Donc ça, on peut l'utiliser, c'est surtout pour l'hiver. Mais pour le reste de l'année, eh bien, c'est assez surprenant comme conception. Donc la veste est très très fine, elle est très très légère, elle est complètement imperméable, toutes les fermetures éclair, que ce soit les poches ou la fermeture éclair principale, sont étanches. Vous le verrez sur les photos, on voit vraiment bien que ce sont des fermetures spécialement prévues pour, donc vous pouvez l'utiliser bien entendu sous la pluie. Pour l'été, c'est aussi prévu, vous avez une grande aération ici, en dessous des bras, de chaque côté évidemment, mais pas d'entrée d'air sur le devant, et pourtant, eh bien, on sent bien que le vent peut passer. Donc c'est vraiment une conception moderne d'une veste moto, quelque chose de très léger, presque passe-partout, parce que comme vous pouvez le voir, elle est très discrète. Vous avez juste ici le logo Alpinstar, dans le dos, eh bien, rien de spécial, sauf la coupe évidemment, comme vous pouvez le voir, ça descend assez bas pour protéger le bas du dos, même sur la moto, mais une coupe donc très très sobre et qui peut se porter vraiment comme une veste traditionnelle. Alors évidemment, vous avez les protections homologuées aux coudes et aux épaules. Une dorsale est d'ailleurs fournie aussi. Autre côté pratique, à l'intérieur, forcément, vous avez ici deux grandes poches en filet. Vous avez une poche portefeuille, aussi avec une fermeture éclair étanche. Donc vous avez vraiment une double étanchéité puisque vous avez la fermeture extérieure plus celle-là. De ce côté-là, que ce soit le portefeuille ou le smartphone, ça ne risque rien. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympathique qu'on peut utiliser aussi bien en été qu'en automne. En hiver, forcément, on aura la doublure de ce côté-là. On l'a testé sur plusieurs types de motos et franchement, c'est vraiment quelque chose de très très surprenant. Une veste aussi aux multiples réglages. Vous avez ici réglage sur les bras, réglage forcément au poignet, le tout par velcro, et un réglage à la taille, simplement ici avec une cordelette. Et on voit bien également, je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit vraiment l'ouverture d'aération ici sur les côtés, qui finalement se montre largement suffisante quand la température commence à monter. Vous aurez peut-être aussi remarqué sur cette Alpinstar Lens 3L que le col est très très large. Effectivement, si je la ferme, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Le col remonte vraiment très très haut. Alors c'est vrai que comme ça, bon, pour l'hiver, ça peut être sympathique, mais en roulant, je trouve que c'est un petit peu embêtant, parce que ça vient vraiment ici, donc ça va coincer dans le casque. La plupart du temps, moi j'ai carrément roulé avec la veste en partie ouverte, donc simplement comme ceci, pour pas avoir justement ce truc là. Et pourquoi est-ce qu'il est aussi large? Eh bien, en fait c'est tout bête, c'est un petit peu la mode. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a beaucoup de plus en plus de vestes qui ont ce type d'équipement. Vous avez une capuche. Et ouais, c'est un petit peu la mode maintenant sur la moto, devant des vestes avec une capuche. Alors en soi c'est bien, c'est vrai que quand on s'arrête quelque part et qu'il pleut, comme ça vous avez de quoi vous protéger. Alors la capuche, eh bien, elle rentre dans le col, c'est justement pour ça que vous avez un col assez imposant. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu embêtant parce que ça vient vraiment ici sur le devant, moi personnellement, ou alors c'est ma morphologie qui fait que j'ai un cou trop court, je sais pas. Comment je suis mal foutu. Ouais, non, c'est vrai, je suis peut-être mal foutu. Enfin, je trouve que c'est vrai que c'est bien, parce que quand il fait mauvais, ça protège. Mais personnellement, le résultat, moi je roule en gardant un col
ouvert. C'est une question de choix, et puis bon, c'est toujours pratique quand on s'arrête quelque part, s'il pleut, ben, vous retirez votre casque parce que vous n'allez pas vous promener avec le casque, on met la capuche, et ben voilà, vous êtes tout simplement parti en balade. Alors pour accompagner cette veste, nous avions reçu aussi les gants, les Synchro Dry Star, donc aussi des gants, ma foi, au design assez sobre. Vous pouvez l'avoir en gris chiné comme celui-ci ou en noir. C'est un gant avec une paume tout en cuir, avec un renfort ici, un autre renfort de ce côté-là, des soufflets sur le bout des doigts, une coque ici préformée et dure, ça c'est pour les protections, une fermeture toute simple en velcro. Ce sont des gants courts, forcément, qui peuvent aller aussi quasiment toute la saison. Bon, c'est vrai qu'en plein hiver, ça fait un petit peu limite, ça commence à faire un petit peu frais. Quand il fait très très chaud, ben là c'est l'inverse, ça commence à faire un petit peu plus chaud. Mais c'est vraiment des gants, je veux dire, mi-saison, début de l'été, on passera vraiment à des gants perforés quand il commencera à faire vraiment plus chaud. Des gants forcément complètement étanches, de ce côté-là on n'a aucun souci, on les a testés bien entendu. Des gants qui sont homologués CE, EPI, certification, donc CE catégorie 2 niveau 1. Ben oui, je dois lire parce que ça je ne retiens pas par cœur. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'âge, hein. Les bouts des doigts sont aussi prévus pour être utilisés, ben, l'index du moins, pour pouvoir utiliser un GPS. Ça peut toujours servir aussi. Pas grand chose d'autre à dire sur ces gants, donc des gants ben, très très sobres, très confortables. Ah, juste un petit point, et là je suis un petit peu surpris de la part d'Alpinstar, c'est la première fois qu'on a vraiment une critique un petit peu négative à leur faire. Sur le renfort que vous avez dans la paume de la main, eh bien, en fonction de la poignée ou de la position que vous avez, quand vous la fermez, je ne sais pas si vous le voyez bien, ça crée une bosse ici à l'intérieur. Alors ce qui est surprenant, c'est que sur certaines motos, on n'a pas le problème. Alors que sur d'autres, on sent vraiment bien cette bosse qui se crée, et forcément, si on roule plusieurs heures, ou même voire une heure complète, ben, ça devient vite gênant, parce que vous avez vraiment une bosse ici sur toute la longueur. C'est un petit peu surprenant, parce que en général, on n'a pas trop de soucis chez Alpinstar. Et de l'autre côté, d'ailleurs, la bosse se fait moins ressentir du côté poignée des gaz. C'est vraiment côté poignée embrayage, où ça se ressent assez fort. De ce côté-ci, bon, la bosse de ce côté-ci ne se fait pas. Donc vraiment, ça se plie, alors qu'ici, la bosse se crée, ou alors c'est simplement que j'ai une main gauche difforme. Ça se peut. Mais enfin bon, testez-les. Mais sinon, à part ça, aucun souci, vraiment du très très bon matériel d'Alpinstar. Et ben, on est bien content d'avoir pu la tester. On espère bien entendu que cet essai vous a plu et que nous aurons l'occasion de vous en présenter d'autres par la suite.